Ce que fait bien Paris, c'est que toutes leurs lignes poussent à les jouer le plus près des attaquants. Voilà. Le milieu monte vers les attaquants, donc les défenseurs montent d'un cran aussi. Donc ça permet de récupérer de plus en plus haut et d'être plus près du but niçois. Attention quand même. Serra volontairement remis ce ballon à Lasland. Et duel Koné, Camara. Koné peut-il prendre de vitesse, Camara? Oh, la belle frappe de Baki Koné. 36e minute. L'OGC Nice mène à 0. 11e but cette saison pour Baki Koné. Ouais, mais quel jeu astucieux de Lilian Lasland au départ de l'action, Grégoire. On va revoir ça au ralenti. Ensuite, la frappe de Koné, elle est somptueuse. Il a enfin marqué à l'extérieur. Oui, il a enfin marqué à l'extérieur, c'est vrai, avec ce ballon enveloppé. Regardez bien, déjà, Serra qui involontairement redonne à Lasland. La temporisation de Lasland, ensuite ce ballon pour Koné. Le bon contrôle, il évite son adversaire et ensuite cette frappe enveloppée au deuxième poteau qui ne laisse aucune chance à Michael Landreau. Regardez, c'est fort, c'est puissant. Quelle belle frappe de Koné. Alors j'aimerais regarder un petit peu Landreau au départ. Ah non, il est battu, il n'a pas suffisamment de détente pour aller intercepter le ballon, mais quelle belle frappe de Koné. Ah ouais, elle est belle, la frappe de Baki Koné. On vous parlait avant cette retransmission de l'importance de Lasland, de l'importance du retour de Lilian Lasland, qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début du match, mais il est là avec toute son expérience et son toucher pour donner ce ballon à Baki Koné. Pour l'instant, le classement à la 37e minute de ce Paris Saint-Germain-Nice fait redescendre le Paris Saint-Germain en position de relégable pour l'instant. Essentiellement, c'est ce but niçois. La Palette a choisi d'y revenir et d'interpeller Olivier sur le choix défensif de Serra, le latéral parisien. On va découvrir l'action très en amont sur ces images et s'apercevoir que ça repart très doucement de l'arrière côté niçois. L'équipe parisienne est complètement en place. Et puis sur ce long ballon, on va voir surgir Serra. Il quitte sa zone, il quitte la ligne défensive pour venir jouer un duel aérien dans le rond central. Un duel qu'il va perdre. Et sur la récupération de Lasland, tout à coup, les Niçois se retrouvent à 2 contre 2, alors qu'on était très loin du but parisien jusque-là, avec un boulevard devant Koné qui va très vite et qui va évidemment s'y engouffrer, servi par Lasland. Sur la passe de Lasland, on se retrouve à 1 contre 1. Dans ces cas-là, Koné est intenable, il va s'ouvrir l'angle de frappe. Et à cette distance-là, 19 mètres, ça fait mal pour Paris. On peut se demander peut-être si Serra n'aurait pas dû rester en position tout simplement pour occuper sa zone. Oui, Dominique, mais quand vous regardez bien, Serra, il joue le ballon, c'est lui qui touche le ballon, hein, c'est lui qui gagne le duel. Malheureusement, son ballon tombe sur Lilian Lasland. Alors certes, vous voyez, on voit tout de suite Camara qui anticipe pour venir contrer Koné. Serra, lui, il est mort parce qu'il est tombé ensuite après ce jeu aérien. Et ensuite, Koné vient faire la différence. Mais je ne suis pas trop d'accord avec vous. Je pense que Serra joue bien le coup. Malheureusement, son coup de tête n'est pas un coup de tête gagnant. Ensuite, Camara, eh bien, il se fait avoir par la technique, par la qualité technique de Koné. Et c'est pour cette raison que Koné a marqué le but. Mais je ne suis pas convaincu que Serra commette une faute parce qu'il a gagné son jeu de tête. Malheureusement, ce ballon est tombé sur Lasland. Alors peut-être que là aussi, en ce qui concerne Yepes, le marquage est un petit peu trop large, un petit peu trop lointain par rapport à Lasland qui a pu ensuite enchaîner. Attention parce que le ballon pas aller vite. Quelle fin de match, ça va vite avec Baki Koné face à Sylvain Armand, duel dans la surface de réparation parisienne, intérieur, extérieur. Oh, il fait la différence tout seul. Paris joue avec le feu dans des coups comme ça. Le talent de Baki Koné qui vient égaliser pour l'OGC Nice. Il a été surpris il y a 10 secondes. C'est lui maintenant qui surprend tout le Paris Saint-Germain de partout. Et là encore, hein, la qualité de dribble, certes un peu de réussite parce qu'il y a un contre favorable pour Baki Koné, mais il y a le bon ballon d'Elwick, on va le revoir dans l'intégralité. Là on voit la fin, là il va face à Sylvain Armand et le pointu qui surprend Michael Landreau. Que c'est bien joué de la part de Baki Koné. Regardez la caméra isolée de Jean-Jacques Amsalem qui permet à Koné d'éliminer Armand, de la réussite parce que le contre est favorable. Et ensuite le pointu, il avait été surpris une minute avant et cette fois-ci, eh bien, il a réussi à l'exploit de marquer ce deuxième but, Baki Koné. Avec Abam qui a trouvé Ederson. Oh, il a tenté, il a réussi Ederson. Et le troisième but pour le GC Nice qui vient totalement
bouleverser encore cette rencontre en 2 minutes. D'abord Koné, ensuite Ederson pour son 5e but de la saison. 3-2 pour Nice. Oh, quel exploit, Grégoire, de la part d'Ederson. C'est vrai que, rappelez-vous, à un moment, le transfert d'Ederson à Lyon avait un peu déstabilisé l'ensemble du groupe niçois. Et bien là, superbe réponse de Ederson. Frédéric Antonetti est absolument ravi parce que regardez ce qu'il réussit, Ederson. Déjà sur Yepes. La virgule. Il y a du contre favorable, mais en tout cas, c'est beau. Et ensuite, le geste technique à la fin, la frappe enveloppée qui ne laisse aucune chance à Michael Landreau. 3e but grâce au talent individuel des joueurs, Grégoire. C'est beau de le mettre en valeur de temps en temps parce que c'est pas tous les jours que ça nous arrive dans notre championnat. Bravo messieurs, continuez à nous faire rêver, ça c'est beau. On aurait pu voir le talent de Paoletta, celui de Koné. Finalement, on a choisi de se pencher sur l'exploit d'Ederson, celui qui fait basculer ce match en toute fin de rencontre pour s'apercevoir que ce but, il l'a mis quasiment tout seul. Regardez cet appel et ce ballon qu'il reçoit à ce moment-là. Il est dos tourné au but, il est totalement excentré et il est à 29 mètres de la cage. C'est dire que c'est loin d'être au fond. Et puis il va réussir à éliminer à 2 reprises. Là encore, il est au cœur de la défense. Il y a encore 4 défenseurs plus le gardien. Il est sur son mauvais pied. Il y a la possibilité de frapper premier poteau ou celle d'enrouler. C'est celle qu'il va choisir. C'est vraiment un but qu'il a marqué tout seul et qu'il ne doit qu'à son talent, Ederson. Et c'est effectivement, Dominique, le 5e but cette saison du futur lyonnais Ederson. Et c'est le but de la victoire, surtout pour l'OGC Nice. Est-ce qu'on a le temps? Oui, Olivier. Non, je voulais juste dire, Dominique parle de son mauvais pied. Je ne suis pas trop d'accord avec lui parce que la qualité d'un joueur comme Ederson, par exemple, c'est d'être capable de faire la différence, que ce soit du pied droit ou du pied gauche. Parce que regardez, son geste, c'est un geste de qualité. Son centre, sa frappe est enveloppée. Tout ça est parfaitement fait. Voilà le but d'Ederson.